La pollution sonore est partout, à la maison, dans la rue, au travail. Bonjour François. Bonjour Maurice. Professeur Simon, vous êtes médecin ORL. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser tout le monde à cette pollution et donner des conseils pour protéger ses oreilles? Bien sûr, c'est un problème de santé publique, c'est très important. Il y a des conseils pour chacune et chacun d'entre nous, des protections adaptées à la situation. On vous explique tout ça. Bonjour et bienvenue. Alors on parle de pollution sonore, c'est-à-dire qu'on est exposé à des bruits, l'intensité du bruit est exprimée en décibels. Racontez-nous à quoi on est exposé dans la vie quotidienne, à quoi ça correspond. Donc on voit ici quelques exemples de bruit. On voit la discussion par exemple 60 décibels, une voiture 80 décibels et après on monte dans des intensités plus élevées qui peuvent être dangereuses pour l'oreille. Au-delà de 85 décibels déjà on a un risque de dommages. Donc on voit par exemple les concerts 100 décibels, le marteau-piqueur 110 décibels et même un décollage d'avion 130 décibels. Vous nous parlez donc d'intensité 85 décibels. Au bout de combien de temps d'exposition ça peut être embêtant pour les oreilles? Alors ça va dépendre également de l'intensité, puisqu'un bruit extrêmement fort, extrêmement bref, peut être également très dangereux pour les oreilles, ou un bruit un petit peu plus faible, par exemple de 80 décibels, peut être dangereux si l'exposition est prolongée pendant plusieurs heures. On va donner des conseils pour éviter cette exposition, mais il est important aussi de savoir réagir. Quels sont les symptômes pour un professionnel qui doit faire réagir et se dire « Ah, j'ai peut-être un problème auditif ». Alors les premiers symptômes qu'on va percevoir avec une souffrance, ça peut être des acouphènes par exemple, donc des sifflements dans les oreilles, que ce soit que d'un côté ou des deux côtés. Évidemment, la sensation de moins bien entendre. Au départ, ça peut être dans le bruit, ça peut être dans des environnements sociaux à table et pas forcément lorsqu'on est dans un environnement silencieux. Également, on peut ressentir parfois une douleur aux oreilles après une phase aiguë de destruction de l'oreille. Et parfois, ça peut être pernicieux. Parfois, on ne se rend pas compte. Et donc, c'est important également de faire des dépistages réguliers, même si on a l'impression que tout va bien, notamment dans des cas d'exposition professionnelle au bruit. Est-ce que les acouphènes, c'est systématiquement le témoin qu'on est en train de perdre l'audition? Alors pas forcément, mais c'est un témoin de souffrance de l'oreille. Donc c'est important justement de vérifier et donc de faire un test auditif pour voir comment est affecté également le côté auditif de l'audition de l'oreille. Alors il y a des normes bien sûr qui sont établies pour protéger les professionnels qui sont soumis à une pollution sonore un peu plus importante. Comment on se protège? Alors, le plus simple, c'est si on a un bruit fort, ça va être une protection auditive pour réduire l'intensité qui arrive à l'oreille, donc soit avec des bouchons mais qui doivent être certifiés. Oui, ce n'est pas le bouchon qu'on achète simplement en pharmacie. Hein. Donc ça va être par la médecine du travail notamment, ou des casques anti-bruit. Des casques anti-bruit. Alors, chose importante, les bouchons doivent être entretenus et ils doivent permettre de rester en communication avec l'environnement, n'est-ce pas? Alors bien sûr, un bouchon qui est vieillissant et qui se ratatine ne va pas avoir la même protection. Donc c'est important de les changer s'ils sont usés. En dehors des protections sonores, un autre conseil pour protéger ses oreilles? Alors tout à fait, on a parlé des façons de réduire l'impact du son, mais une autre façon aussi, c'est d'enlever le son. Et donc c'est très important de pouvoir organiser des pauses régénératives où on ne va plus être exposé au son agressif. On a dit comment se protéger, mais vous avez mentionné quelque chose d'autre, c'est le dépistage systématique des problèmes auditifs. Oui, alors notamment dans les cas d'exposition professionnelle, c'est très important d'avoir un protocole de suivi systématique de l'audition, même s'il n'y a aucune plainte auditive ou perçue par la personne. Alors garder une bonne acuité auditive, c'est important bien sûr pour continuer de profiter de la vie en société, mais ce que vous voulez nous montrer, c'est que c'est beaucoup plus général que ça. C'est important pour se maintenir en bonne santé. Montrez-nous, expliquez-nous l'importance de l'audition. Alors, qu'est-ce qui se passe si on n'entend pas? Effectivement, la première atteinte, ça va être pour communiquer avec les autres. Mais si on n'arrive pas à entendre les personnes qui nous parlent, on va avoir un isolement social. Et donc, si on est isolé des autres, ça va avoir des conséquences évidemment sur la santé mentale, également sur la santé cognitive. Il y a maintenant énormément de travaux scientifiques qui ont montré le lien entre la baisse de l'audition et les performances cognitives, également la santé physique et la qualité de vie qui rejoint finalement l'ensemble des autres atteintes. Merci beaucoup François pour ces explications. On l'a compris, garder une bonne ouïe, c'est essentiel et il y a des méthodes ultra efficaces pour tout le monde, notamment pour les professionnels, pour maintenir ses oreilles en bonne santé. Merci à toutes et à tous et à très vite.